Bienvenue au blog PME KMU. Entretien avec Anthony Hodgers au Palais fédéral. Bonjour Monsieur Hodgers, nous sommes ici à Berne au Palais fédéral. Vous avez bien voulu me recevoir. Vous êtes le chef du groupe des Verts et vous vous intéressez beaucoup aux relations alémanico-romandes. Vous avez passé toute une année ici à Berne pour apprendre le dialecte et vous avez fait plusieurs interventions auprès du Parlement pour améliorer la situation linguistique en Suisse. Tout à fait. J'ai constaté, depuis que je suis élu à Berne, et encore plus pendant cette année disons, en vivant en ville de Berne, que, ma foi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette diversité en Suisse, on parle beaucoup du respect des régions, etc. Mais que finalement, cette diversité et cette cohésion nationale dans la diversité, elle ne va pas de soi. Et quand on voit ce qui se passe en Belgique et les tensions qu'il peut y avoir entre les communautés, je me dis qu'en Suisse ça va bien, à côté de la Belgique on n'en est pas là, mais qu'il faut qu'on l'on soigne cette unité dans la diversité. Et évidemment, un des éléments qui sépare la Suisse, c'est l'élément linguistique. Et cette séparation, elle est double, elle n'est pas simple, elle n'est pas que les uns parlent une langue, les autres une autre. C'est que nous, on nous dit aux romans, aux petits romans, on leur dit apprenez l'allemand à l'école parce que c'est ce que parlent vos compatriotes. Et une fois qu'on va voir nos compatriotes, on se dit mais ils parlent encore une autre langue qu'on ne comprend pas, qui est le suisse-allemand. Schweizerdeutsch. Le Schweizerdeutsch, genau. Aber das können Sie ja jetzt, Ja, oder? ja, ich kann nicht, ich kann verstanden. Ein bisschen mit Berner Mit Berndeutsch, Einschlag, ja. Parmi les interventions que vous avez faites au Parlement, il y en a une qui concerne directement l'économie. En effet, cette proposition elle est venue de mon expérience personnelle. Moi-même, je suis entrepreneur. Et depuis quelques années, on est devenu leader roman sur les questions de gestion de la mobilité dans l'entreprise. Et avec mes associés, on s'est posé la question, est-ce qu'on va outre-Sarine et on franchit la barrière linguistique, ou est-ce qu'on va en France et on franchit la barrière administrative et la culture entrepreneuriale? Et on a sondé pour aller du côté alémanique, et on s'est dit déjà l'allemand c'est difficile, on ne maîtrise pas, mais en plus l'économie se passe beaucoup en suisse allemand. Et on n'a pas vu comment obtenir un soutien pour s'implanter à Zurich par exemple. Alors du coup on a ouvert un bureau à Lyon et aujourd'hui on travaille en France, à Paris, etc. Mais j'ai toujours regretté finalement comme petite PME de ne pas avoir un soutien. Et donc une de mes propositions parlementaires a été de dire on a bien des chambres économiques, Suisse-France, même là hier je parlais avec la chambre économique Brésil-Suisse quelque part pour aider les entreprises suisses à s'installer à l'étranger, et on pourrait avoir des chambres économiques suisse romande, suisse alémanique pour permettre aux entreprises, aux petites entreprises, les grandes elles peuvent le faire d'elles-mêmes, mais aux petites PME de la Suisse romande de s'installer en Suisse alémanique et les PME de Suisse alémanique s'installer en Suisse romande. Vous savez comme moi, je pense que les chambres de commerce ici en Suisse, elles sont surtout cantonales. Je préférerais créer une plateforme pour l'économie, une sorte de plaque tournante, n'est-ce pas, mais qui comprend à la fois la Suisse romande et la Suisse alémanique. Donc vous avez proposé deux chambres, moi je ferai une seule plateforme où déjà les gens peuvent se rencontrer, où il y a des services, etc. Et c'est cette idée dont j'ai créé le prototype, c'est-à-dire le forum PME-KMU. Oui, mais je pense que cette idée, elle va tout à fait dans le bon sens. Moi, c'était une proposition, mais l'intention reste la même, c'est comment franchir cette barrière du rechti quand on est une petite entreprise, qu'on n'a pas des compétences linguistiques, qu'on ne peut pas se permettre non plus de recruter des gens qui ont et les compétences linguistiques et les compétences professionnelles et les compétences de vente et de développement de réseau. Et donc c'est vrai que des plateformes d'échange PME-KMU seraient des opportunités extrêmement bonnes pour l'économie, et l'économie dans une logique de renforcement de cette unité nationale. N'est-ce pas, ce qui pose problème pour moi, c'est on ne voit pas la demande, n'est-ce pas? Elle ne se manifeste pas, et je me demande toujours, est-ce qu'il faut d'abord l'offre pour que la demande s'articule? Mais alors il faudrait du capital pour lancer la chose, et cette innovation-là, malheureusement, pas beaucoup de gens s'y intéressent. Non, c'est vrai, parce que les chambres économiques, elles sont cantonales, comme vous l'avez dit, puis elles défendent l'intérêt de leurs propres membres, en l'occurrence. Donc, les membres, ils n'ont pas forcément intérêt, par exemple dans la chambre commerce genevoise,
que des entreprises alémaniques viennent en plus s'installer à Genève et leur fassent concurrence. Donc, Chambre de commerce a malheureusement une tendance un peu protectionniste, et c'est contradictoire à mon sens avec ce que devrait être l'esprit d'entreprise qui doit nous permettre de s'ouvrir et de sortir de ses frontières. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette proposition-là, que les chambres de commerce elles aient un rôle d'aider les entreprises à traverser la Sarine, je n'ai pas vraiment eu d'écho dans les milieux économiques, ce que je regrette fortement. Donc merci beaucoup, Merci à vous. Monsieur Ochers, pour cet entretien. Merci à vous.